Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Salut mes stars, j'espère que vous allez bien, parce que moi vraiment ça va pas. Je suis malade comme un chien, on est le 19 octobre. J'en peux plus, je suis en arrêt maladie, je suis coincée chez moi, il pleut des cordes. Alors d'un côté vous me direz finalement tant mieux parce que les 30 degrés au mois d'octobre c'était vraiment plus possible. Mais bref, voilà, le changement plutôt de température a eu mon âme finalement. Donc voilà, petite grippe, coincée à la maison, voilà, la vie est belle, ou pas. Mais bon, étant donné que j'ai du temps, je vais prendre ce putain de micro que je repousse depuis des mois et je vais le faire ce putain d'épisode, ok ? Alors j'espère qu'on n'entend pas mon ventre gargouiller parce que vraiment c'est vraiment gênant. Bref, aujourd'hui on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant. Alors avant quoi je sais pas encore, vraiment faut pas s'attendre à ce que je développe de ouf non plus. Mais en fait c'est des choses que j'ai appris pendant mes 21 années d'expérience sur cette terre et dont je vous fais l'honneur de vous partager aujourd'hui dans vos douces oreilles avec ma douce voix qui va très probablement partir en couille étant donné que dans ma gorge c'est Bagdad, ok ? C'est donc sans transition que nous allons commencer tout de suite. Alors en vrai c'est des idées en vrac, donc je sais pas combien il y en aura, je sais pas si ça va être long, je sais pas si ça va être court, mais si vraiment c'est trop long, je parle à la moi du montage, vraiment... Raccourci parce que faut arrêter de parler pendant 10 ans non plus. Donc bon, alors déjà, petit 1, c'est vraiment la quête de l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose où j'ai mis énormément de temps à mettre en place et j'ai toujours des difficultés pour garder justement cet équilibre entre le travail, la vie perso, les loisirs, le temps pour moi, le temps pour ma famille, le temps pour mes amis. Et en fait... j'ai énormément de mal à pas placer, on va dire, le professionnel et le temps pour moi au centre en fait de ma vie, c'est-à-dire que ne sacrifiez jamais en fait votre bien-être pour réussir au travail. Et vraiment, il y a un truc qui m'a fait vraiment prendre conscience. Je sais plus où j'avais vu ça, je crois que c'était sur Insta, mais c'était vraiment en fait si demain vous devez mourir, hyper glauque, ouais, mais bon, il y a que ça qui marche. Vraiment. À votre enterrement, il n'y a personne qui va parler de votre travail. Genre, oui, cette personne était vraiment un directeur marketing exceptionnel, une secrétaire médicale comme on en a rarement vu. Pas du tout, vraiment tout le monde s'en carre le cul. Donc vraiment, personne ne va parler de votre boulot à votre enterrement. Mais comme en plus, votre boss ou quoi que ce soit, enfin, le monde tournera très bien sans vous et la boîte tournera très bien sans vous. C'est-à-dire que demain, vous n'êtes plus là, pour raison X ou Y, on va vous remplacer. Personne n'est irremplaçable, que ce soit dans tous les domaines, et surtout le pro, en fait. Donc ne perdez pas votre santé, votre bien-être, votre santé mentale pour un travail. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine, peu importe le travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Enfin, la Terre tourne sans vous. Que vous soyez là, que vous soyez pas là, le monde ne change pas. Ensuite, nous passons au numéro 2. L'amitié. Donc très clairement, en fait, vos amis, ce sera votre deuxième famille. Et il faut cultiver justement ces amitiés qui sont significatives et s'entourer vraiment de personnes positives. Franchement, je pars du principe que la vie, elle est beaucoup trop courte pour s'entourer de personnes négatives. On a tous et toutes cette personne dans notre entourage, proche ou moins proche, mais qui se plaint. Mais tout le temps. Tous les jours, il y a toujours un truc qui va pas, c'est jamais le bon moment, son mec, sa meuf, c'est toujours la pire, il n'y a jamais rien qui va, elle a toujours des problèmes, le taf ça va jamais. En fait, ce sont des gens qui ont besoin de se placer en tant que victime. Genre vraiment c'est hyper compliqué, et tout le monde n'est pas toxique à ce propos, mais ce que je veux dire c'est que
ces gens-là qui ont besoin de se plaindre et d'être vus en tant que victime, c'est vraiment genre pour se protéger, en mode vous pouvez pas m'attaquer, je suis une victime. Et attention, hein, victime, c'est pas en mode gros vicos, hein, c'est juste, voilà, dans le sens où victime, je subis ma vie, tout ça. Mais vraiment, faut écarter ces personnes-là de votre vie parce que très clairement, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps. Et dans la vie, en fait, faut être égoïste. Alors je dis pas que votre pote, voilà, elle a un problème, voilà, elle vit quelque chose de grave et que voilà, c'est compliqué. Je vous dis pas, ok, bon bah cette meuf, ce mec, ça dégage. Pas du tout. Faut être là pour vos amis. Mais justement, en fait, il faut cultiver ces amitiés qui sont importantes et significatives et qui ont du sens pour vous et qui vous apportent des choses. C'est-à-dire que si vous avez un pote ou une pote qui passe sa vie à se plaindre, qui ne prend jamais de vos nouvelles, je vous dis n'importe quoi, hein, mais on a tous vécu cette amitié où très clairement, bah, la personne, elle parle toujours que d'elle, c'est jamais « et toi ?» Ou à la limite, si elle te dit « et toi ?» c'est pour savoir genre vraiment les potins, vraiment débattre, donner son avis, alors qu'on lui a rien demandé. En fait, il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas de la sympathie, c'est de la fausse gentillesse, c'est pas une personne qui se soucie de votre bien-être, votre morale, pas du tout. Ce sont des gens qui sont égoïstes mais qui s'en rendent même pas compte. Donc vraiment, on peut même pas leur jeter la pierre parce que ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. Mais au contraire, vous avez des gens qui restent positifs, qui ont les pieds sur terre, qui bon, voilà, il y a des moments ça va pas, des moments ils se plaignent parce que voilà, la vie elle est pas rose tout le temps, H24 pour tout le monde. Mais vraiment, ces amitiés-là où vous pouvez débattre avec les gens, vous avez quand même des belles amitiés, où vous passez des bonnes soirées, vous avez de véritables échanges, des gens qui sont là pour vous quand ça va pas, qui pensent à vous en fait tout simplement, qui vous savez, enfin voilà, vous avez des potes, vous avez une date importante, ils sont au courant, voilà, ils vous envoient un message pour votre anniversaire, voilà, ils prévoient quelque chose, ils sont soucieux en fait de que vous passiez une bonne journée, que vous passiez un bon moment et où ça va en fait. Après, je dis pas que voilà, dans toutes les amitiés, tout est parfait tout le temps, mais il faut savoir reconnaître justement les amitiés qui en valent la peine et celles qui n'en valent pas la peine. Parce que c'est complètement ok hein, d'arrêter une amitié. Y a rien de gravissime, je veux dire, genre il y a des gens... Enfin, faut partir du principe que les gens sont de passage dans votre vie et que très clairement, s'il y a quelqu'un qui doit être votre pote pendant 1 an, 2 ans, et pas plus, bah c'est ok, faut arrêter de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine, faut pas courir après les gens, faut pas courir après des explications. Point numéro 2, c'est l'importance de l'estime de soi. En fait, il ne faut pas avoir peur de s'estimer. Il ne faut pas avoir peur de avoir confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur de dire bah je suis quelqu'un de bien, je suis une bête de meuf, je suis un bête de mec, je vais super bien, je suis contente de ce que j'ai dans ma vie, je sais ce que je vaux et bah en fait personne ne peut me descendre. Alors en gros, faut pas non plus être imbu de sa personne, c'est pas du tout ça que je dis, mais justement, faut quand même avoir de l'estime de soi, savoir ce qu'on vaut et surtout savoir ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un bah, qui, voilà, en fait, juste ne rejoint pas vos buts, ce que vous êtes fixé, quelqu'un qui en fait est lambda, alors que vous savez que vous méritez pas ça, vous avez besoin de quelqu'un qui vous mérite vers le haut, ouais, c'est très français ma belle, t'inquiète. Juste quelqu'un qui vous porte vers le haut et qui, voilà, en fait, juste c'est du plus et c'est pas en mode on est en couple pour être en couple. Ça, faut arrêter, hein. Vous portez quelqu'un, vous êtes là. C'est important de pousser son partenaire à être la meilleure version de soi-même, mais si la personne en face ne vous pousse pas non plus à être la meilleure version de vous-même, c'est pas la peine, c'est quelque chose qui a sens unique. Enfin, combien je connais de mes potes ou de personnes qui sont plus mes potes qui vraiment étaient avec quelqu'un qui poussait vers le haut, qui est là, mais fais ci, fais ça, viens on fait ci, viens on fait ça. En fait, vous avez juste quelqu'un qui est là, qui subit sa vie, qui est là, qui suit, qui se laisse porter comme ça. Voilà, on est des adultes, hein, on n'est plus le couple du lycée, ça c'est terminé, on passe à autre chose. Mais vraiment, et ça c'est valable dans tous les domaines, hein, amour comme amitié ou comme famille ou quoi que ce soit, vous devez savoir ce que vous méritez et faire en sorte de choper ces opportunités-là. De pas avoir une estime de soi qui est basse et de se dire ouais je suis une merde, ça je le mérite, ça je l'ai mérité. Bah non en fait. Vous êtes quelqu'un de bien, ça va, on cultive cette estime de soi, on sait reconnaître en fait ses qualités et aussi ses défauts parce que c'est quand même important, hein, personne n'est parfait. Mais c'est important de savoir ce qu'on vaut, connaître ses qualités et faire en sorte de justement décrocher tout ce qu'on imagine pouvoir avoir.
je dis n'importe quoi, moi je sais que j'ai des objectifs, que ce soit dans le travail, ces objectifs-là, c'est des objectifs réalistes, où je sais que je peux les atteindre parce que je connais mes capacités, je connais mes qualités, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Et si un jour je suis plus alignée dans mon travail où clairement voilà, je suis pas comprise à ma juste valeur, on me propose que des missions, ce genre de choses qui ne sont pas en accord en fait avec ce que j'aimerais travailler ou des projets qui me tiennent à cœur ou quoi que ce soit, là il n'y a plus de sens en fait dans ce que je fais, je mérite pas ça, je sais que je peux faire mieux que ça, je pars en fait. Très clairement ça m'est arrivé, genre quand j'étais c'était en quelle année ? En deuxième année d'études sup, j'avais commencé en fait un entretien d'embauche avec une agence de com sur Lyon. Et en fait, pendant tout l'entretien, clairement, le patron, voilà, il me sauçait, genre regardait mon CV, mon portfolio, genre putain, tu fais des trucs de fou, c'est génial, mais t'as quel âge déjà ? Ah, mais c'est un truc de dingue. Ah, mais tu travailles depuis que t'as 16 ans, putain, mais c'est un truc de dingue. Genre vraiment, clairement, je me suis fait saucer tout l'entretien. En fait, j'avais tellement eu un bon feeling, le mec m'avait promis mes monts et merveilles. C'est là aussi où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas pris de recul et que je me suis fait saucer et je me suis dit, ok, cette boîte, ça va être trop bien, ça va être trop cool, machin, même si c'est pas la plus grosse boîte du monde, voilà, ça a l'air génial. Après, bon, voilà, pour ma défense, je pouvais pas le savoir avant d'y rentrer. Mais 3 mois plus tard, quand je suis rentrée dans la boîte... douche froide. Alors très clairement, j'avais un bureau dans les archives. Je suis arrivée, rien n'était prêt. On n'avait rien à me donner en fait à faire. J'avais rien à faire. On me disait premier jour, tu sais utiliser InDesign ? Bah non frérot, je travaille pas sur InDesign. Je te l'ai dit peut-être 3 fois pendant l'entretien, mais voilà quoi. Mais j'ai oula, ça va être compliqué. Et on m'a payé 70 heures de tuto. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà, 70 heures de tutoriel vidéo. Bref, donc ça s'est très très mal terminé. Et juste en fait, je me suis dit, j'ai tenu 3 semaines, je crois, 2 semaines. Ouais, non, 3 semaines. J'ai fait 3 semaines, c'était un stage de 2 mois. Je me suis dit, mais en fait, on m'a promis des choses, je vais pas les faire, je me sens pas bien, je mérite une boîte qui me donne des choses à faire, qui sait ce que je vaux, qui certes connaît mon potentiel, mais qui est soucieux en fait, juste que je m'ennuie pas et que ça se passe bien. Et juste en fait, vraiment, genre j'étais dans une boîte qui me calculait pas, vraiment, je me cassais le midi, je revenais pas l'après-midi, personne ne m'avait vu, très clairement, vraiment, genre j'étais invisible comme ça. Et je ne mérite pas, et je n'ai pas envie d'être invisible dans une boîte qui, pour moi, le pro a quand même une valeur importante dans ma vie. C'est très simple, j'ai dit merci, bonjour, bonsoir. Le vendredi, j'ai fait mes affaires, j'ai claqué la porte, je suis pas revenue le lundi. Le vendredi à 18h, j'ai envoyé un mail. J'ai dit merci pour tout, mais pour moi, c'est pas possible. Je préfère, clairement, être dans la merde et pas avoir de stage et galérer un peu à en retrouver un autre, plutôt qu'en fait continuer quelque chose où le matin, j'y vais à reculons et où juste, en fait, j'accepte d'y être parce que il me faut un stage et que je vais prendre sur moi et ça va bien se passer. Non, en fait, juste je mérite pas ça et je vais pas rester 10 ans dans cette boîte alors que ça me fait chier, quoi. De même pour une relation, je suis restée 3 ans presque avec quelqu'un et à la fin, en fait, juste je savais qu'on n'était plus alignés, genre j'avais grandi, genre je ne voulais plus de ce que cette personne m'apportait puisqu'elle ne m'apportait réellement plus grand chose, hormis de l'attention, de l'affection. En fait, j'osais pas partir parce que j'avais peur d'être toute seule et que je me disais mais cette personne est dans ma vie depuis 3 ans, je sais pas comment je peux vivre sans cette personne. Et en fait, juste je me suis dit juste ne plus vouloir de cette personne dans ma vie ou vouloir mieux, c'est déjà suffisant en fait. Et cette personne, ça a été dur pour moi, mais bien sûr, dur pour cette personne, parce que clairement, on ne peut pas quitter quelqu'un sans lui faire de la peine, et clairement, je lui ai brisé le cœur, et voilà, c'est compliqué même pour moi aujourd'hui de me dire que j'ai pas forcément les choses bien. J'aurais clairement pu faire les choses mieux, mais je me suis placée en priorité, je me suis dit, je mérite mieux, je sais que cette personne, je suis pas faite pour faire ma vie avec. J'aime cette personne, mais je mérite mieux, je veux autre chose de ma vie et je veux juste sortir en fait de ma zone de confort et de rester pour rester en fait, et de rester pour les mauvaises raisons, juste parce qu'en fait je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte à cette personne, je sais ce que cette personne m'a apporté mais ne m'apporte plus, et je sais ce que cette personne ne m'apportera jamais, et je sais que je mérite mieux, je veux mieux et j'aurai mieux en fait, tout simplement. Donc je suis partie.
parti. Très clairement. Ensuite, il faut savoir que, certes, même dans la famille, hein, il faut pas... Genre, on en parlera dans un prochain épisode, justement, de la famille, genre des relations toxiques ou des relations saines dans la famille. Mais très clairement, vous êtes... Dans votre famille, voilà, y a des gens que vous n'avez pas choisis, clairement, qui sont dans votre sphère familiale, et vous devez composer avec. Alors, toute votre vie, vous allez devoir composer avec des gens et vous pouvez pas les tâches de votre vie dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Si vraiment vous faites ça, vous allez vraiment vous retrouver vraiment solo et ça craint. Mais voilà, il y a des gens dans votre famille qui voilà, ne vous supporteront pas, qui ne seront pas là pour vous, qui clairement, très clairement, hein, en n'auront rien à caler de votre gueule et qui critiqueront tout ce que vous allez faire. Bah, ces personnes, voilà, vous savez ce que vous valez et il faut pas en fait écouter les gens qui voilà projettent leur peur sur vous, sur vos projets. Je sais pas, vous dites n'importe quoi, ok, bah je vais monter ma boîte. Oula, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Alors c'est normal que votre famille ait peur pour vous, que votre famille vous parle justement des risques qu'il y a, de faire de la prévention, d'être là pour vous. Mais c'est-à-dire que les gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas là pour juste vous monter vers le haut et de vous dire, bah tu sais quoi, t'en as envie, fonce. Ou juste, bah, oulala, tu sais, mais ça, c'est de tout à rien, hein, mais voilà, genre, oula, mais tu sais que ce trop, ça te va pas du tout, oula, mais pourquoi tu fais ci, oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Bah, ces gens-là, en fait, faut quand même calculer le temps qu'on va leur donner, c'est-à-dire qu'on va pas perdre notre temps 2 heures à table un dimanche midi entre le poulet rôti et les pommes de terre grenaille pour dire, bah, attends, tu sais quoi, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, on va débattre pendant 2 heures et demie, ça va partir en couille, tout le monde va faire la gueule après. Non, on choisit le temps qu'on leur donne, ces gens-là, ils ne méritent pas notre énergie, ne méritent pas qu'on perde du temps dans des débats stériles où on doit prouver en fait ce qu'on vaut. Non, tu sais ce que toi tu vaux, voilà, point barre. La personne elle te dit t'es une merde, ok, bah voilà, pense que je suis une merde, moi je sais ce que je vaux, terminé, j'ai de l'estime pour moi-même et je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Et du coup, je ne te mérite pas de soin. Autre petit point, alors attendez, je bois une gorgée de mon jus d'orange pressé gingembre. Alors désolé pour les gens qui détestent les bruits de bouche. Je m'excuse profondément. On va parler en fait un peu de l'échec. Je pense que c'est clairement un thème qui mérite un temps particulier. C'est-à-dire que je pense même qu'à un moment j'en ferai un épisode complet. Mais vraiment, l'échec, c'est pas quelque chose de grave en fait en soi. L'échec, ça vous permet de grandir. L'échec, ça vous permet de juste prendre du recul et se dire ok, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Ça peut passer du petit échec au gros échec, c'est-à-dire que vous vivez un échec professionnel. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais on refuse votre augmentation, vous demandez une augmentation, on la refuse. Vous demandez je sais pas, une augmentation de poste, vous demandez à passer manager, vous demandez juste à peut-être plus de reconnaissance, j'en sais rien. Et voilà, on vous donne pas ce que vous voulez. Et bah c'est sur le moment, ouais, ça fait chier, hein, vraiment ça fait chier tout le monde et vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, d'être déçu, mais il faut pas que vous en fassiez, enfin faut prendre du recul et il faut pas se dire c'est une fatalité. C'est-à-dire que l'échec, ça vous a toujours permis de grandir. Le fait qu'on vous ait dit non certaines fois dans votre vie, ça vous a permis de juste d'avoir autre chose. Et il faut se dire que c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que c'est la fin de tout et que c'est pas le début d'autre chose. Là, je prends l'exemple professionnel, mais voilà, on vous refuse, je sais pas, de passer manager ou quoi que ce soit. Ouais, ça fait chier, mais voilà, peut-être que dans votre poste, il y a des choses qui vont très bien dans votre poste actuel, et qu'en fait, finalement, soit c'est pas si grave de pas passer manager, soit en fait vous changez de boîte, vous changez de métier, vous mettez à votre compte, ou que sais-je. Vraiment, faut pas s'arrêter sur un échec, soit même un échec amoureux, hein. Voilà, votre relation amoureuse n'a pas fonctionné, c'est pas la fin du monde. Vous en verrez d'autres, vous en aurez d'autres. Il y a des gens qui ont vraiment vécu pire. Attention, quand je dis que vraiment il y a pire, c'est pas pour que vous pensiez que votre douleur ou que votre peine n'est pas légitime, pas du tout. Mais vraiment, la fin d'une relation amoureuse, en fait, c'est le début d'autre chose. Par exemple, j'ai une copine dernièrement qui est restée quand même pas mal de temps avec quelqu'un et en fait elle s'est rendue compte tout simplement que ça allait pas,
qu'elle n'était pas prise à sa juste valeur et que finalement la personne en face l'aimait peut-être pas forcément. En fait, juste elle a pris ses couilles, elle a quitté cette personne. Et vraiment, ça a été très dur pendant quelques semaines où vraiment, en fait, juste tu te remets tout en question. Toi, tu te remets en question. Tu remets en question tout ce que tu as pu dire, tout ce que la personne en face, elle avait pu te dire, ce qu'elle t'avait promis, tout ce que tu t'étais imaginé, tout ce que... Enfin, c'est quand même une part importante de sa vie. Et en fait, juste, au moment où elle se disait, je crois plus en rien, en fait, elle a juste rencontré quelqu'un, mais d'une manière très naturelle, hein. Et elle a rencontré quelqu'un sans le vouloir. Et en fait, elle s'est dit, putain, il reste encore des gens bien sur Terre. Voilà. Elle a vécu un échec amoureux, mais elle rencontre d'autres gens et elle a pris du recul. Et en fait, cette personne qu'elle a rencontrée, ça se passe bien. Et peut-être que, j'en sais rien, dans 10 ans, ils seront mariés avec 12 gosses et 40 chiens, tu vois. J'en sais rien. Mais vraiment, vivre un échec amoureux, ce n'est qu'un échec amoureux. Et il y en aura d'autres. Et il y aura d'autres échecs. Et clairement, s'il n'y avait pas d'échec, je pense qu'on serait quand même bien chier et que ça ne nous permettrait pas d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui, clairement. Que ce soit même un échec en amitié, je veux dire, moi dernièrement, j'avais une copine, c'est parti un peu en couille, on se parle plus aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, en fait. Cette personne, on n'était plus alignés, on s'entendait plus, j'étais pas en accord avec tout ce qu'on me lâchait dans la gueule, j'ai essayé d'être sympa, j'ai essayé d'arranger les choses, puis j'ai vu qu'en fait la personne d'en face, elle était pas dans la même optique que moi, j'ai vu que cette personne-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de m'épuiser, à faire survivre quelque chose, à faire survivre une amitié qui finalement ne m'apporte en fait pas grand chose, ou du moins ce qu'elle pouvait m'apporter, je le retrouverai ailleurs. Non, en fait, je vais pas perdre mon temps, et c'est un échec, et puis j'ai d'autres potes, et je rencontrerai d'autres gens, j'aurai d'autres amis, et il y a rien de gravissime, quoi. Voilà, je dis même un échec d'un projet. Je sais que déjà, rien que ce podcast, je m'étais fixé quand même des objectifs un peu hauts, en mode, je vais en sortir un toutes les 3 semaines, un par mois, nanana. Peut-être pendant 4 mois, j'ai rien sorti. C'est pas grave. Je l'ai vécu longtemps comme un échec, dans le sens où j'arrivais pas trop à dire, j'ai un podcast, parce que j'avais sorti 4 épisodes, depuis fin 2022 et que c'était quand même compliqué et tout, mais en fait si, c'est un échec, mais c'est pas pour ça que mon travail ne doit pas être reconnu, c'est pas parce que ce que je fais ne mérite pas d'être mis en lumière, ou tout simplement en fait que je mérite pas d'être écoutée. C'est pas un échec, et on rebondit. Si c'est quelque chose qui me tient à cœur, je continue, je me sors les doigts et je le fais, quoi. Et inversement, j'ai un autre projet que je voulais faire, j'avais pour projet de monter une boîte, mais je pouvais pas continuer mes études et monter cette boîte en même temps. En termes de temps, c'était compliqué, puis même en termes d'argent, alors que j'avais quand même des ambitions de voyage à côté, je voulais quand même faire une expérience dans une boîte et quand même finir mes études. Donc j'ai pas monté cette boîte, je l'ai longtemps vécu comme un échec, mais il y a rien de grave, soit je le ferai plus tard, soit je le ferai pas, soit j'aurai un autre projet. Mais dans la vie, il faut se dire qu'on a des projets par-ci par-là. Il y a ceux qu'on fait pas, ceux qui restent dans un coin de notre tête, et puis ceux qu'on met à la poubelle. Et il y a rien de grave. Vraiment, la Terre ne s'arrête pas de tourner dès que vous vivez un échec, et votre vie doit continuer après cet échec-là, très clairement. Allez mes puces, on va passer au point d'après, parce que putain, qu'est-ce que je parle. Oh là là, mais putain, je suis à 25 minutes d'enregistrement. Heureusement que je suis en arrêt maladie, vraiment. Oui, petit point suivant. L'amour-propre. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis... Mais alors, je pense que j'ai quand même du mal, aujourd'hui, encore, à l'intégrer. Ça passe par quand même pas mal de choses, mais je dirais que l'amour-propre, c'est quand même un peu la clé d'une relation saine avec les autres. Dans le sens où je sais que je me suis souvent perdue en cherchant l'approbation des autres. Alors, c'est quelque chose qu'on construit un peu avec l'âge, très clairement. Mais si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est n'attendez pas la validation des gens. N'attendez pas, en fait, juste restez vous-même. Faut pas changer en fait sa personnalité pour plaire à quelqu'un, ni ses valeurs. Faut quand même rester authentique. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous aimez. Et en fait, une relation saine qui dure dans le temps,
ça passe quand même par l'authenticité. Je dis n'importe quoi, hein, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas d'exemple, mais voilà, je vais prendre un cas un peu extrême pour que tout le monde puisse comprendre. Mais vous rencontrez un gars qui kiffe la viande, voilà, qui est en mode full viandard et tout machin, alors que vous êtes végétarien ou végétarienne. Bah vous allez pas arrêter d'être végétarien ou végétarienne, je veux dire c'est dans vos valeurs. Vous n'allez pas vous mettre à bouffer des animaux si si vous en mangez pas, si vous avez pas envie et si c'est une de vos valeurs et quelque chose que vous appréciez et qui est chez vous depuis si longtemps. Bah en fait c'est pareil, vous n'allez pas vous mettre à détester des choses que vous aimiez avant pour plaire à la personne en face. Il y a des gens qui klaxonnent en bas de chez moi, c'est insupportable. De la même façon que vous n'allez pas prendre des choses de la personnalité des gens pour vous fabriquer une nouvelle personnalité dès que vous avez un nouveau groupe d'amis, dès que vous arrivez dans une nouvelle ville, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Vous êtes une personne à part entière, vous avez vos goûts, vos valeurs, et vous n'allez pas changer tout ça dès que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein, que ce soit en amitié ou en amour. Et vraiment, c'est hyper important de garder son authenticité. Je dis pas qu'on peut pas changer, qu'on peut pas évoluer, quand on rencontre des gens, c'est normal, ces gens nous font découvrir d'autres choses, on peut changer d'avis, comme je dis n'importe quoi, hein, mais genre vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là, je reprends cet exemple parce que voilà, j'en ai pas forcément d'autres et pour que ça reste dans la ligne directrice, hein, mais vous rencontrez quelqu'un qui est végétarien, et que vous, vous aimez la viande, forcément, peut-être que vous allez être plus sensible au discours de la personne, vous allez peut-être manger un peu moins de viande, ou d'arrêter de manger de la viande parce que vous êtes un peu plus éveillé sur le sujet que vous ne l'étiez, ou inversement, ça peut être n'importe quoi, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais avant vous aimiez pas la techno comme musique, et puis maintenant, en fait, vous rencontrez quelqu'un qui aime ça, vous allez apprendre peut-être à aimer ce genre de musique, etc. On ne dit pas que on peut pas évoluer, qu'on peut pas changer, qu'on peut pas grandir en fait. Mais il faut quand même rester authentique, que ce soit dans vos amitiés ou dans vos couples, c'est-à-dire que vous n'allez pas accepter des choses pour garder les gens dans votre vie, vous n'allez pas accepter que cette personne vous marche dessus sous prétexte que... alors qu'avant, je veux dire... putain, je me mélange, mais... Vous avez toujours été quelqu'un qui ne se laisse pas faire, alors pourquoi est-ce que cette personne qui fait partie de votre vie, qui est votre ami, ou qui est votre compagnon ou compagnonne, va pouvoir le faire? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, on cultive l'amour de soi, et en fait on arrête de changer de personnalité, on arrête de changer de discours dès qu'on a quelqu'un en face de soi. Ça, au-delà, hein, mais genre vous avez un discours avec votre famille, et pourquoi quand vous êtes face à vos collègues de travail qui ont l'inverse de votre discours, vous allez vous adapter à leur discours et finalement rejoindre le leur? Ça n'a pas de sens, donc vous restez vous-même, et ça vous permettra de garder en fait des gens dans votre vie, parce que finalement les gens qui changent de discours, qui s'adaptent aux gens en face, s'inventent une personnalité, s'inventent des goûts, ces gens-là font ça parce qu'ils ont peur d'être seuls et qu'ils veulent être acceptés et aimer tout le monde. Alors déjà, spoiler alert, c'est pas possible, hein, vous pouvez pas être aimé tout le monde et accepté par tout le monde, c'est pas possible. Et ensuite, vous allez avoir le contraire de ce que vous voulez si vous faites ça. Vous voulez garder les gens dans votre vie, mais juste vous allez les faire fuir, ou juste, en fait, ces gens-là vont se rendre compte que juste vous êtes quelqu'un qui a foncièrement pas d'avis et pas de personnalité, finalement. Et donc, forcément, vous allez rester tout seul. Voilà. Allez, point suivant. C'est quelque chose que j'ai longtemps cru. J'ai longtemps cru que l'argent ferait mon bonheur. En fait, je me suis rendu compte quand même assez récemment que c'était quand même vachement faux. Aujourd'hui, je préfère largement dépenser de l'argent dans des expériences, dans des week-ends, dans des randos, ce genre de choses, plutôt que comme avant en fait, m'acheter tous les 3 mois une paire de baskets à 200 balles en fait. Alors certes sur le moment je suis hyper contente quand je fais un achat, quand je fais 100 balles de shopping, je suis super contente, mais 3 semaines après je m'en fous, et ces vêtements peut-être que 4 mois après je les porterai plus, alors qu'en fait je suis partie en week-end faire de la rando, imaginons. J'ai vu des paysages de ouf, je me suis sentie bien, j'étais dans la nature, j'étais avec des gens que j'aimais, j'ai rencontré des nouvelles personnes,
Et j'ai des souvenirs qui, en fait, vont me pousser à faire d'autres choses, à savoir ce que j'aime plus, et juste me concentrer et me dire, ça, je kiffe. Et ça me fait des beaux souvenirs. Ça, j'ai partagé des choses avec des gens que j'aimais, alors que, valider mon putain de panier Zara et me le faire livrer 5 jours après, sur le moment, je suis contente, je fais un petit haul TikTok et puis point barre, en fait. Je préfère passer 200 balles dans un week-end maintenant, et l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je devais être payée 3000 balles, mais du coup faire un 45 heures par semaine, j'aurais plus le temps de rien. Certes, je serais bien payée, hein, mais j'aurais même plus le temps de dépenser l'argent dans ce que je veux, j'aurais même plus le temps d'avoir du temps pour moi, alors que j'aurais de l'argent, hein, je pourrais, mais juste j'ai pas le temps. Donc forcément, d'un côté oui, l'argent peut acheter la liberté, ça peut acheter des choses, ça peut acheter des loisirs ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quelqu'un qui kiffe le golf, mais qui a pas l'argent pour faire du golf, on s'entend, c'est quelque chose que je dis qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais très clairement, je sais qu'aujourd'hui, mon bonheur, je le trouve dans des choses simples, et je le retrouve pas ou plus dans des commandes Azos, je les retrouve plus dans des restos qui coûtent une blinde, des soirées où je me prends des cocktails à 15 balles pendant plus de 4 heures. Non, je préfère dépenser mon argent dans des souvenirs plutôt que de dépenser mon argent en fait dans des choses beaucoup plus futiles et qui au final ne m'apportent sur le long terme peu. Ensuite, on a la recherche en fait de passion. C'est-à-dire qu'il faut découvrir ses passions. Et clairement, votre vie, elle sera beaucoup plus épanouie quand vous allez poursuivre en fait ce qui vous passionne. Je dis n'importe quoi, hein, vous êtes passionné par la musique, investissez du temps pour apprendre à jouer du piano si vous avez toujours eu envie de le faire. Et si vous kiffez ça, si je sais pas, vous kiffez mixer, achetez une platine et puis passez 4 heures de votre nuit sur votre platine. Vous allez kiffer votre temps, ce sera du temps de qualité, vous allez découvrir quelque chose que vous aimez. Vous aimez faire des colliers de perles, mais faites des colliers de perles. Et justement, n'ayez pas peur de tester plein de choses. N'ayez pas peur d'avoir une nouvelle passion tous les mois. Que ce soit de la poterie, des colliers, du sport, du yoga. Bref, kiffez votre vie et juste ayez le courage d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles passions, de découvrir ce que vous aimez. Parce que si vous faites que regarder sur TikTok de « Oh j'enregistre ce TikTok, ça a l'air trop bien, je le ferai un de ces quatre », mais que vous le faites jamais parce que faut se déplacer, faut booker une activité, « Oh mais j'ai pas envie d'y aller toute seule » ou « J'ai pas envie d'y aller tout seul », non, en fait, ça, faut arrêter, il faut se sortir les doigts, faut prendre le temps de kiffer, et il faut, en fait, juste sortir de sa zone de confort et risquer de kiffer quelque chose, en fait. C'est juste ça, vous allez juste risquer ça, de kiffer un truc, et au pire, vous n'avez pas aimé, vous savez que vous aimez pas, et point barre, juste vous vous connaissez un peu plus. Ensuite, on a l'importance de l'apprentissage continu. Alors, c'est, on dirait, l'intitulé d'un cours super chiant, mais pas du tout. En fait, faut continuer d'apprendre. En fait, faut continuer d'être curieux, de continuer d'apprendre. Je sais pas, de prendre des cours en ligne, de lire des livres sur des sujets que vous connaissez pas. Et en fait, faut rester mentalement stimulé et de n'importe quoi, même faire de la cuisine, hein, sans que ce soit des cas extrêmes. Comme des conflits géopolitiques, mais juste d'essayer une nouvelle cuisine, de prendre le plat qui vous a toujours fait envie, mais ça veut dire qu'il faut passer 4 heures en cuisine, mais vous aimez pas tant que ça, vous savez pas si... Prenez le temps, soyez curieux, prenez un cours de cuisine, prenez un cours de chant si vous kiffez chanter, prenez un cours de piano si vous avez toujours rêvé de faire du piano, prenez un cours en ligne pour apprendre, à gérer sa com sur les réseaux ou quoi que ce soit. Clairement, vous serez jamais perdant d'avoir continué d'être curieux et de se cultiver. Ensuite, on a les attentes irréalistes. Évitez clairement d'avoir des attentes irréalistes, des objectifs inatteignables. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut quand même se fixer des objectifs un peu plus petits. Parce que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais... vous voulez être dans le CAC 40... ok, c'est quand même un bel objectif, c'est un gros objectif, mais si vous partez de zéro, votre objectif il sera jamais rempli si vous n'avez pas de mini-objectifs. Puis même, je veux dire, vous pouvez pas tout attendre des autres ou de vous-même à la perfection à tout moment, juste vous serez constamment déçu toute votre vie, et il faut quand même rester réaliste dans les attentes et d'être bienveillant, que ce soit envers les autres ou avec vous-même. Je veux dire, vous engueulez avec quelqu'un, ça se passe pas bien, ça part en couille, vous se disputez, il y a des mots plus hauts que l'autre, n'attendez pas que... vous voulez revenir vers cette personne, mais vous êtes là, oui, non mais c'est pas à moi de revenir, elle va revenir.
stop, en fait, vous avez envie de revenir vers quelqu'un, bah voilà, revenez vers cette personne. N'attendez pas que cette personne revienne, n'attendez pas que cette personne vous dise ces choses-là, n'attendez pas que cette personne s'excuse, parce qu'en fait, vous savez pas ce qu'il y a dans la tête des autres, et juste, en fait, vous allez être constamment déçu d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Et ça, c'est pas possible, et juste, ça va juste plus vous plomber le moral qu'autre chose. Ce qui nous mène au point suivant, la relation envers les autres. Alors, il y a un côté un peu hypersensible chez moi qui fait que je suis toujours dans la compassion, en fait, ou dans l'empathie, peut-être parfois trop. Mais du coup, en fait, je veux jamais vexer les gens, ou je vais rester, en fait, compatissant avec les autres, et c'est quelque chose qui, finalement, me sert vraiment d'être empathe, d'être compatissant vers les gens. Je veux dire, tout le monde a ses combats, tout le monde a ses traumas, tout le monde a ses luttes. Vous voyez quelqu'un, en fait, qui agit, qui est hyper agaçante. Une meuf, même une meuf au taf, tu sais, qui est hyper agaçante, voilà, qui veut toujours tout prouver à tout le monde, qui se plaint tout le temps, qui veut toujours tout prouver à tout le monde, faire partie de toutes les activités, qui veut être kiffée par tout le monde, qui est là, enfin, qui clairement a ce comportement insupportable. Ou même dans votre vie, voilà, vous avez vos potes ou des personnes qui sont moins potes, voilà, vous trouvez leur comportement est franchement chiant, la personne elle est toujours en train peut-être de mentir, en fait, ou juste quelqu'un voilà qui ment, c'est hyper agaçant, ou une meuf hyper impatiente, un mec qui a un ego surdimensionné. Je veux dire, essayez de comprendre en fait ce qui pourrait causer cette réaction au lieu d'être constamment dans le jugement, et juste en fait d'être dans la compassion, ça permet juste d'apaiser des conflits qui peuvent exister et tout simplement renforcer des relations. Vous pouvez pas constamment être dans le jugement et attendre en fait que les gens fassent tout comme vous. Tous les gens sont différents. La personne en face de toi, elle est différente, elle n'a pas vécu les mêmes choses que toi, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes traumas, vous n'avez pas les mêmes combats. Qui te dit que ouais, cette meuf elle est insupportable sur les réseaux, elle est à H24, elle fout des salades, des jus verts et tout, elle me fait culpabiliser, de toute façon je la déteste, machin, franchement c'est bullshitland. Mais t'en sais rien en fait, juste cette personne peut-être que voilà, elle a des troubles du comportement alimentaire, qu'elle est très mal dans sa peau et que juste ça la permet en fait de se sentir mieux, d'aller mieux, tu connais pas en fait la personne en face, tu sais pas ce qu'elle a traversé, tu peux pas être constamment dans la manière de juger les gens. Et ça vaut pour toi-même, ne te juge pas tout le temps, ne te descends pas, je veux dire, t'as tes traumas, il faut avoir de l'empathie en fait, tout simplement, que ce soit avec toi ou avec les autres, quoi. Ce qui nous mène un peu, enfin pas du tout, mais bon bref, au point suivant, l'importance de la solitude. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'amis, parce que j'en ressens pas le besoin, mais j'adore passer du temps toute seule. En fait, je trouve que c'est un temps tellement précieux pour réfléchir et puis même pour grandir. J'ai plus peur d'être seule, alors que je sais que dans une période je ne pouvais pas être seule, être chez moi enfermée dans ma chambre c'était vraiment l'enfer. Mais aujourd'hui je trouve que c'est des moments qui me permettent de me recentrer, de réfléchir à ce que je veux, à ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de justement, comme je disais, découvrir peut-être de nouvelles passions. Je sais pas, je commande de l'argile, je fais de l'argile, de la peinture, voilà, des colliers de perles ou n'importe quoi. Mais ces moments-là, ils sont tellement précieux, et quelqu'un qui ne passe jamais du temps seul ne se connaît pas. Je pense à quelqu'un qui est proche de moi, qui ne sait pas être seul. Et j'en ai rencontré des gens, et puis ça passe aussi par ce côté-là, mais des gens qui sont plus en couple, ou qui ont toujours été en couple, et voilà, qui se retrouvent célibataires, ils ont ce besoin en fait juste de retrouver quelqu'un. Tout de suite, de pas être célibataire, de retrouver quelqu'un, parce qu'en fait ces gens ont peur d'être seuls, mais c'est en étant seul, en étant célibataire, en passant par des moments comme ça en fait que nos relations deviennent plus saines, et que juste on sait ce qu'on veut, et qu'on se jette pas à corps perdu dans une relation pour être dans une relation, quoi, justement. Ensuite, on a un petit peu la quête de sens. On se rapproche de la fin. Mais clairement, la quête de sens, c'est un peu... C'est con à dire, mais genre chercher du sens dans votre vie, ça peut donner vraiment un but beaucoup plus profond à tout ce que vous allez entreprendre. Par exemple, trouver des activités ou des engagements qui juste vous donnent un sentiment d'accomplissement et de contribution à quelque chose de un peu plus grand que vous. Je vous dis n'importe quoi, mais voilà, vous avez des idées concernant... voilà, je dis n'importe quoi, la nature, la préservation de l'environnement, ce genre de choses. Faites partie de quelque chose, donnez du sens à votre vie, donnez du sens à votre travail. Ne faites pas un travail pour faire un travail.
Je veux dire, si à partir d'un moment où tu fais un taf pour gagner de l'argent, à quel moment est-ce que ton taf, tu vas le kiffer? Enfin, je veux dire, on passe 80% de sa vie au travail. Je vais pas niquer 80% de ma vie, faire un truc que j'aime pas, que je subis, où le matin je me lève, je souffle pour un taf que j'aime pas, avec des gens que j'aime pas, ou quoi que ce soit, ça n'a pas de sens dit comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'accepterait finalement? Je veux dire, genre, moi je choisis un travail, c'est un travail où il y a du sens pour moi, et le jour où je n'ai plus de sens, où je trouve qu'il y a plus de sens à mon travail, on me demande de faire des choses qui sont pas dans mes valeurs, où j'ai pas envie de participer, pour moi ça n'a pas de sens de faire ça, et j'ai pas envie de donner du temps et de l'énergie là-dedans. Tout comme en fait, une relation pour moi n'a plus de sens, ne m'apporte plus rien, je vais pas rester là-dedans, en fait. Où j'ai pas de sentiment d'accomplissement, j'ai pas le sentiment de... Enfin, franchement, faut avoir du sens dans votre vie. Je dis n'importe quoi, mon frère, il est parti hier pour l'Australie, parce que pour lui, ça a du sens de voyager, ça a du sens d'aller découvrir ce qu'il connaît pas, et jamais, il se serait dit, ça a du sens pour moi, mais je le ferai jamais. Ou je voyagerai pas alors que j'en ai trop envie. Voilà, c'est tout con, mais c'est ce raisonnement-là, quoi. Donc bon, je vais finir un peu sur le mot de la fin, ce sera l'acceptation du changement. Et oui, mes stars, en fait, voilà, il faut comprendre que le changement est inévitable. Jamais votre vie sera pareille. Donc clairement, il faut apprendre à s'adapter et à grandir avec le changement. Dans le sens où, je dis n'importe quoi, demain vous faites virer. Ok, c'est super dur, c'est super triste, ça va être une période compliquée. Mais justement, c'est là où vous allez en fait être confronté à un changement inattendu dans votre carrière. Faut l'accepter et le prendre un peu comme une opportunité d'apprendre quelque chose, de grandir, et c'est pas un obstacle en fait, il y a pas d'obstacle, il y a que des opportunités où il y aura toujours du changement dans votre vie. Parce que franchement, on se le dit, votre vie elle est là, c'est la même toute l'année, on se fait chier, on se fait vraiment, vraiment chier. Donc bon, voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais vous partager en cette belle journée de pluie et de maladie. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix, même si je fais vraiment mon maximum. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous voulez partager des choses, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la papoterie. Du coup sur Insta, c'est @lapapoterie.podcast, il me semble. Si c'est pas ça, pardonnez-moi parce que vraiment j'y vais peut-être une fois par mois sur ce compte Insta. Mais voilà, s'il y a des messages, je les lis, promis, et je réponds. Bref, merci à toi, jeune entrepreneur, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et surtout, ça fait un peu en mode gros rat que je fais ça, mais mes 5 étoiles, ma puce. Vraiment mes 5 étoiles. Donc bon, voilà, si jamais vous avez même des idées de prochains épisodes de podcast, pareil, rendez-vous sur Insta. Donc bon, bisous mes petits chats, bisous mes petites puces, bisous mes stars. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit podcast. Bisous.